Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est jeudi, il est 16h30 à peu près. J'avais envie de vous faire une vidéo, pardon, un petit embellissement, enfin des petits embellissements, j'avais envie de vous faire, voilà. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé un bon week-end. Ben moi je peux pas vous dire si j'ai passé un bon week-end ou pas parce qu'on est jeudi et que la vidéo vous la verrez dimanche. Comme je vous ai dit, je vous fais des vidéos un peu en avance quand j'ai un petit temps comme ça. Ça permet que je vous fais quand même des vidéos et je vous laisse pas comme ça tout seul. Voilà. Alors, c'est des petits embellissements que j'ai fait avec des petites matrices de découpe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'ai pris ça. D'accord. Alors, j'ai pris ces papiers de ce bloc-là de chez Action. Je pense que vous le connaissez. D'accord. Il est sorti il y a quelques mois. Je sais plus. Je sais pas trop. J'ai aussi fait des petits fanions. Alors, je sais que normalement, les fanions, c'est toute la guirlande comme ça. Moi, j'appelle ça des fanions ou des étiquettes. Vous appelez ça comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, j'ai pris ça. Donc, ça, c'est pour les fanions. Et ça, c'est pour mes petites fleurs. Voilà. J'ai pris ça. OK. Donc, ça, je vais mettre de côté. Oups, de côté. J'ai également fait des petites flowers comme ça. Voilà, toutes simples. J'ai pris un papier d'un bloc de chez Action. Je sais plus c'est lequel. C'était une chute. Hein. Donc pour faire le plus grand et le plus petit. Hein, donc j'ai pris ça. Le plus grand il va en dessous, le plus petit va dessus. Et j'ai rajouté une demi-perle. Voilà, voilà. Et après, mon petit branchage. Mes petites feuilles que j'ai faites aussi avec des matrices de découpe que j'ai depuis un petit moment que je stocke là à côté. Voilà. Tout simplement. Bon. On va commencer. Donc du coup, j'avais dit que je ferais ça avec ça et ça avec ça. Ça avec ça. Et ça avec ça. Je trouve que ça avec ça, c'est quand même plus joli. Je sais pas. Bon, vous savez quoi, on va laisser ça avec ça. Alors déjà, dans un premier temps, on va un petit peu coller. On va faire du collage. Et je vais prendre la Bison Stick. Alors j'espère que vous, ça va. Que tout baigne. Que tout baigne pour vous. Là, je vais pas ancrer les bords. J'en ai fait des autres. Je vous les montrerai en fin de vidéo. Ils sont vintage. Donc forcément, je les ai ancrés. Ceux-là, je les ancre pas. Moi, je vais les laisser tels quels. Attends, on va faire un truc comme ça. Voilà. Ok. C'est à peu près centré. Oui, non. Ouais, voilà, comme ça. Ensuite, je vais tout de suite faire les deux. Oh, l'image, elle est belle, là. Trop tard. Non, mais j'en ai encore dans le bloc, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de sushi. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de forme, Yelena. Pourquoi tu... Il n'y a pas d'endroit et pas de l'envers, quoi. Alors, j'espère que vous, ça baigne. J'espère que tout va bien pour vous. Que le temps, le soleil est au rendez-vous pour ce week-end. Voilà.
Donc là, on a collé les deux, d'accord. Ensuite, je vais coller les petits fanions. Et je vais les faire dépasser à peu près comme ça. D'accord? Donc on va coller. Après, s'il y a trop de colle, on peut toujours l'enlever, c'est pas un souci. Ah, je suis con, j'ai collé à l'envers. Nunuche. C'est pas grave. Ça s'enlève. Après, c'est quand on a la tête ailleurs. Hein. Du coup, je reprends. Donc, on va coller ici. Comme je disais, s'il y a trop de colle, rien ne nous empêche de l'enlever. Ok? Hop. C'est quoi ça? Ah, c'est un morceau, ok. Donc là, on est check. Là, c'est ok. Voilà. On va faire la même chose pour l'autre. Alors, je vais prendre celui-ci. Voilà, je vais prendre celui-ci. Ça va rester dans les tons violets. Vous verrez, les deux autres, je les ai fait vraiment... Je les ai fait vraiment... Ouais, je les ai fait vintage. Après, je me dis, hop, on va essayer un petit peu autre chose. Puis comme ça vous permettra, vous aussi, si vous avez envie de faire soit du vintage, soit du classique, soit du floral, soit du je sais pas quoi. Oups, il y a tout qui se casse la figure. Voilà, la bison, je crois que j'en ai plus besoin. Voilà. Voilà, donc on se retrouve avec ça, ok? Je suis relâ. Oh là, j'ai l'impression que vous voyez pas très très bien, si? C'est un petit peu... Attendez. Est-ce que vous voyez mieux là? Ouais, parce qu'il y a le contre-jour en fait. Moi, quoique, je sais pas si ça a changé grand-chose pour vous. Moi, en général, quand je vous fais une vidéo en pleine journée, je suis obligée de fermer mon Velux parce que je suis presque... enfin, je suis à contre-jour, donc du coup, vous voyez pas très très bien. Donc là, je vais prendre mes petites feuilles, mon feuillage. Donc, je voulais les coller comme ça. D'accord? Donc, on va faire ça comme ça. Donc, je prends de la tacky glue. Attendez, ça filme là? Ouais, c'est bon, ça filme. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je sais plus. Par que le temps. Bon, ça va, là, il pleut pas. Mais c'est un peu embêtant, hein, j'ai envie de vous dire. Un petit peu beaucoup, même. C'est pour ça que je me demande comment il fait chez vous. J'essaye de gratter un peu de soleil virtuellement. Peut-être que vous allez me ramener un peu de soleil comme ça, juste en me le disant. Bon, j'espère que ce week-end, il fera beau. Plus de ça, nous, c'est week-end en amoureux. Ça va être cool. J'aimerais bien aller à un endroit qu'on m'a gentiment proposé. J'espère que je vais avoir le temps d'y aller, d'y jeter un œil. À voir.
À voir, à voir, à voir. Oups. Donc on colle les petits feuillages. Et on estompe bien. On tamponne, on enlève le surplus de taquiglu parce que voilà. Sinon, ça va pas. Au niveau de la colle, on va pas être content. D'accord. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors j'ai des petits sentiments que j'ai depuis un bon moment, que j'avais tiré sur Pinterest. Je les ai collés sur du papier craft, les blocs de chez Action, tout simplement. Je vais coller ça avec du double face mousse, ok. Et puis j'ai un petit peu mis un petit peu tout autour, j'ai un petit peu mis de l'oxyde, de la Distress vintage photo. J'ai ancré, quoi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je trouvais pas le mot. C'est ça que je voulais dire. Ah non. Ah non, non, non. Toi, t'as pas le droit d'être là, hein. Planque-toi. Là, je vais faire pareil. Juste pour donner un tout petit peu de volume, hein. Hop. On prend comme ça. On essaye de viser le milieu, d'accord? Ah bah oui, je suis con. Ah oui, si j'enlève pas ça, Yéna, ça peut pas aller, hein. Ça collerait pas, hein. Comme quoi, je vous dis, j'ai vraiment la tête ailleurs. Moi, j'ai... Ok, donc là, ça nous donne ça. Chouette. Donc, je vais sortir mes petits trucs. Et là, on a des petites flowers. Des petites flowers. Non, pas du tout. Là, on a des petites flowers. Et là, on a des petits... Birdfly. Bref, des petits piou-piou, ok. Mais avant de mettre mes petits piou-piou, je vais faire un trou avec ma crocodile où on remonte toujours le collant ou la chaussette. Encore une fois. Je sais pas pourquoi il perd le collant là. Moi j'appelle ça un collant. Vous savez quand on est gamine, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous êtes gamine, là vous portez des collants, mais là au milieu il y a un grand espace de collant et que tu essayes de remonter comme ça. Enfin du moins c'était ta maman ou ton... Enfin pas non. Mon père il m'a jamais mis de collant comme ça, mais je me rappelle ma mère des fois, elle me montait le collant comme ça, mais des fois elle me faisait comme ça, tu sais. Après pour bien remonter, mais elle me faisait mal. Elle me pinçait des fois sans faire exprès. Non mais... Enfin voilà, vous prenez the big trou, ok. Vous visez le milieu et on est content. Voilà. Merde, je l'ai mis là où il y a la colle. Flûte, pardon. Ok, ensuite, vous prenez des petits trucs comme ça. J'ai pas le truc en bouche, là, je le... Bon, on va plus comment ça s'appelle. Bref, pour mettre dans les trous pour que ça fasse un petit peu plus joli, t'as vu? Pour que ça fait un peu plus mignon. Voilà, tu prends ta crocodile, tu mets là où il y a le machin. Viens là, toi. Non, il veut pas? Ah, ok. Attends, non, tu vas pas me faire un caprice, hein, je te le dis tout de suite. Donc tu mets ça comme ça. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent, tu penses à quelqu'un que tu détestes profondément et t'appuies dessus. Je crois que j'ai un peu trop appuyé. Non? C'est bon? Est-ce que ça va tenir? Là est la question. Là est la question. En tout cas, quand vous faites ce genre de truc, vraiment pensez à la personne que vous détestez le plus au monde. Hein. Et allez-y franco. Hein. Faut pas avoir peur. Vous risquez rien de toute façon. Hein. C'est complètement légal hein, d'utiliser une crocodile. Donc, allez-y franco. Il n'y aura pas de suite judiciaire, de poursuite, si je puis dire. Pareil pour l'autre. Il s'est passé quoi là?
Ça a disparu. Elle est passée où? Youhou! C'est passé où? Attendez, ça a disparu. J'ai peut-être dit trop de bêtises, non? Ah! C'est aimanté. Ah bah bravo les mecs. Super d'avoir fait ça pour une crocodile. Je te jure. Bon. Bah du coup, on va essayer de faire gaffe. Hein. On n'a pas trop le choix. Bon. Donc voilà, tu repenses à la personne que tu détestes le plus. Et tu fais ça. Et voilà, tu te retrouves avec un joli petit trou-trou. D'accord. Ensuite, tu vas coller ton petit piou-piou avec... D'abord, tu vas coller ta fleur. C'est mieux. Donc, tu colles ta petite fleur. Voilà, pareil, hein, c'est une encre que j'ai utilisée et que j'ai... c'est une encre. C'est des fleurs que j'ai faites donc avec les matrices de découpe, comme je vous ai montré. D'accord? Et après, je les ai juste un petit peu ancrées sur les bords avec la vintage, la Distress Oxide, pardon, vintage photo, voilà. Mais je me dis, je fais ça à l'avance, ça sert à rien de vous... Vous n'êtes pas nunuche, je ne pense pas, hein. Je suis même sûre, vous savez faire des... Je suis sûre qu'il y en a même qui savent faire des fleurs, des machins à main nue, sans forcément avoir de matrice de découpe. Moi, je suis obligée parce que je suis une vraie quiche, je ne sais pas dessiner. On ne juge pas, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Pareil, hein, quand vous appuyez comme ça pour enlever l'excès de colle, hein, pensez vraiment à quelqu'un que vous... Faut que je me calme. Allez, hop. Ouh, on arrête. Voilà. Ensuite, vous prenez votre pince à épiler. Je suis en train de me poser la question, c'était ma pince à épiler personnelle. Je me dis, mais attends, c'est la mienne? Mais non, rien à voir. Je la prends tout le temps, celle-là. Enfin, que pour le scrap, hein. Pas pour m'épiler. Hein. Je suis pas folle non plus, dis donc. Voilà, on remonte un petit peu quand même les petites pétales. D'accord? Pour que ça soit plus mignon. Pour que ça soit plus joli. T'as capté ou pas? Mais si, t'as compris de quoi je voulais parler. Voilà. Donc là, on se retrouve avec quelque chose avec un peu plus de volume. Ensuite, on va prendre du double face, mais des petits carrés. J'ai choisi des petits carrés, d'accord? Déjà, on va voir quel piou-piou on va mettre où. Alors, lui et lui. Vas-y, let's go, on fait comme ça, hein? Bah oui, j'ai pas envie de faire autrement. Je fais encore ce que je veux, hein. C'est encore ma chaîne. Non mais... Alors, on met les petits double face. Les petits carreaux de double face, d'accord? On les met comme ça. Je crois que je les avais eus dans un truc que j'ai dû acheter chez Action. Et il y avait ces fameux double face en carré. Sinon, en général, je les achète sur Shine. Mais bon, j'ai un petit stock, donc voilà. Donc bien sûr, je le fais pour que ça soit bien évidemment en relief. Je pense que vous avez compris. Ensuite, tu enlèves avec tes petites mimines, tes mignonnes petites mimines, tes minimes toutes mignonnes. Et puis tu vas coller. Tu mets quand même un petit peu... Allez, on va se calmer là. Tu mets un tout petit peu de colle par contre au niveau des pattes. C'est pour éviter qu'il s'envole. Ah oui, c'est un oiseau. La blague. Voilà, et puis tu vas le mettre comme ça. Et puis après, paf! T'appuies encore une fois, tu penses à quelqu'un que tu détestes. Voilà, ça va, voilà. Avec ce genre d'exercice, c'est très très bon. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, moi le scrap, c'est une thérapie pour moi. C'est quelque chose de très profond. Tu peux te défouler sur des choses comme ça, où tu risques rien au niveau de la loi, quoi. Je suis très contente.
Mais vous inquiétez pas, hein. J'ai pas d'ennemis, moi. J'ai pas d'amis non plus. Non, parce que j'aime pas les amitiés, j'aime pas ça. Je fais pas confiance aux amitiés. Ça me fait peur. Quand je vous parle d'amitié, c'est vraiment des trucs vraiment amical, de ouf. Tu sais, on s'appelle tous les soirs, on se voit tous les je sais pas combien de temps. Non. Non, non. Moi, je suis très bien, laisse-moi tranquille. Par contre, je connais énormément de gens. Beaucoup de gens même. Ou beaucoup de gens me connaissent aussi. Enfin, me connaître, non. Personne ne me connaît vraiment, en fait. Même la régie, hein, il sait pas tout de moi. S'il savait, il serait parti la belle lurette, le pauvre. C'est pas ce qui lui attend dans les prochaines années, celui-là. Qui continue à ronfler, tu vas voir, je vais le boucher le nez avec des, je sais pas, des frites ou quelque chose, jusqu'à ce qu'il s'arrête de respirer. Et ensuite, comment je pourrais faire ça? Non, mais pour que ça a l'air crédible. Bah oui, si les filles qui débarquent, hein, je leur dis quoi, moi? Écoutez, ils vont dire, mais pourquoi il a 2 frites là dans le nez? Non, je les aurais enlevées avant. Ouais, mais le problème, c'est que si il l'emmène chez un médecin, tu sais, médecin légiste, tout ça, ils vont dire, mais attendez, il a la pomme de terre dans le nez. Mais qu'est-ce qui s'est passé, madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, moi, on a mangé McDo, il adore ça. Je sais pas ce qu'il a fait avec les frites après, hein. Moi, je suis innocente, hein. S'il continue à ronfler, n'est-ce pas la régie? C'est ce qui t'attend. Des frites dans le nez. Santé. Je pourrais jamais faire de mal à une mouche. Mais à la régie, oui. Toujours. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Le pauvre. Ensuite, donc on a collé tout ça. Maintenant, on va venir mettre des petits points de colle, donc de sticky glue, ok, sur nos petites... Alors ça, c'est un truc qui m'énerve. Allez, hop. J'aime pas les petites bulles, les petites bubules, là. Hop, 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 hop. Et là, une petite. Voilà. Tu prends ton crayon de cire. Et là, tu prends tes fausses gouttelettes. C'est censé représenter des gouttes d'eau, d'accord? T'as capté ou pas? Vous voyez, moi, ce que je fais? Ouais, vous voyez, large. Comme dit, n'hésitez pas à zoomer. Pour ceux qui ne savent pas encore, vous pouvez zoomer la vidéo. Si jamais vous voyez pas bien. Moi, je le fais des fois pour voir certaines vidéos, parce que des fois, c'est un peu trop loin. Et du coup, tu vois pas très bien. T'as compris ou pas? C'est pratique, non? C'est quand même pratique. Vous pouvez me dire merci quand même, hein? Des fois, quand même. Il n'y a que des grosses gouttes. Mais merde. Pardon, flûte. La goutte, elle s'est foutue en dessous de l'oiseau. Attends, ma belle. Viens là. Allez, viens chez Tati. Hop. Ah ben non, je suis con. Pardon, flûte. Bah si, je suis carrément con, là. Là, c'est... En fait, j'ai mis 2 gouttes sur la même... Elles sont tellement transparentes que tu les vois pas. Oh là 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 là. Bon. Récapitulons. Donc, tu remets de la tacky glue. Voilà, tu mets comme ça. Tu prends ton machin, hein, et tu mets ta gouttelette, d'accord? Et là, t'en mets une autre. Hop, ok. Ah ouais, t'en mets encore une autre là, parce que t'as oublié. Sont où les autres? Et une comme ça, d'accord? Il y a de la tacky glue qui est autour, qui est un peu dégueulée, que c'est un peu débordé, on s'en fout, d'accord? Pour l'instant, on laisse, et puis on viendra... rectifier tout à l'heure. Ensuite, tu mets ta tacky glue tout autour. Non, pas ici, 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 ici. Et un là et un là. Voilà. Oui, parce que j'avais envie.
Tu prends des demi-perles. Eh ouais, vous connaissez mon amour pour les demi-perles. Les demi-perlouses. Je viens de me rendre compte d'un truc. En fait, j'ai utilisé ça pour faire les trous. Mais avant de vous faire la vidéo, moi j'ai utilisé ça. Et après, j'ai utilisé ça pour mettre les machins là. Je suis fatiguée de moi-même. Je me fatigue en fait. Même mon homme, il me dit... à chaque fois, je lui dis, oui, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si, t'as le temps, c'est juste que tu fais des trucs des fois qui sont inutiles. Voilà. Ensuite, on va mettre des demi-perles. J'ai pris des petites demi-perles comme ça, blanc nacré, pour rester quand même dans le style vintage, d'accord? C'est-à-dire vintage en anglais. Je ne mets pas là parce qu'après je vais mettre une trombone. Une trombone? Écoutez, un ou une. Ça changera pas la fonctionnalité du truc, j'ai envie de vous dire. Bah mince alors. Maintenant ça a collé ici. Ah putain, pardon, flûte. Non mais ça va pas m'enquiquiner longtemps en fait. Hein. Hop, allez. Ça risque de me flinguer. Pardon. Les. Oh putain, je te jure, c'est pas possible. Bon, la gomme à colle là, ça dit quoi? Ça dit qu'elle est fatiguée. Hein. Ouais, vas-y, laisse tomber. Voilà. Du coup, là, il me fallait encore deux. Donc, on va mettre des petits. Hop. Sur le bout des fanions. Ok. Donc, là, j'ai tout mis. Tac, 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 tac. J'en ai pas mis là et pas là. Ok. Ça. Pareil, on va mettre des petites gouttelettes, pardon. Je tremble pas, hein, c'est juste que je suis en train d'appuyer. J'étais en train d'appuyer fort parce que ça voulait pas sortir. Hop. Je lui mets une gouttelette aux fesses ou pas? Allez hop, soyons fous. Tout le monde a la gougoute au cucu. C'est pas possible. Bon, allez hop. Ça m'a fait penser à une musique. Ça, c'est à cause de mon beau-père. Mais les anciens, je pense que vous voyez... Enfin non, vous, là, si je vous le dis pas, vous n'allez pas voir. Mais si je vous dis juste le truc, vous allez me dire « Ah mais oui, mais je sais plus qui c'est. » C'est ça qui donnait la gougoute à son chat. La régie. Il est silencieux. Je connaissais pas cette musique. En fait, c'est mon beau-père qui me l'a une fois fait écouter. Ça m'a fait délirer. Puis j'ai trouvé ça un peu waouh. Qui donnait la gougoute à son chat. Ok, si tu veux. Je sais plus c'était quel chanteur. Mais en tout cas, il est dead. Hein. Il est mort, ça c'est sûr. Parce que pour sortir des textes pareils, tu peux pas être vivant. Hein. Je te le dis. La gougoute à son chat. Non mais franchement, quoi. Où va-t-on? Même la régie réagit même pas tellement que c'est... Bref, c'était une chanson un peu chelou. Et puis les anciens, je pense que vous connaissez. Ça m'étonnerait que des gens de mon âge connaissent cette musique. Et franchement, si les gens de mon âge qui connaissent cette musique, manifestez-vous, s'il vous plaît. Parce que moi, m'a traumatisé. Cette musique m'a traumatisé. Allez hop, c'est reparti mon kiki. On met les demi-perles. D'accord.
correctement. Hein, surtout. Hop. Là, ma belle, tu vas te calmer. T'as pas le choix, tu vas te faire coller. Hop. Deux petits comme ça, un autre comme ça, hop, ok. Avons-nous tous les éléments? Est-ce que j'ai tout mis? Il me semble que oui. Je vais sécher un petit peu ici, donc on va faire très attention, hein, d'accord? Merde! Flûte, pardon. J'ai un petit peu touché les... Ouais, c'est pas évident. Hein. C'est pas très évident. En même temps, il n'y a pas trop le choix. Il faut quand même sécher. Attendez. Je suis là. J'en ai profité pour essuyer. Non, parce que je pensais que c'était ma fille qui venait pour parler. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai coupé. Et je me suis renseignée. C'est Brassens qui avait fait cette chanson avec la brave Margot, apparemment. Je crois que c'est ça le titre. Du moins, c'est ce que la régie m'a dit. Brave Margot qui donnait la gougoute à son chat. Voilà. Donc ça, je vais mettre ici. Et ça... Donc j'ai pris deux... J'appelle ça des trombones. Appelez ça comme vous voulez. C'est des trombones en forme de... J'allais dire de gouttes. Non, pas du tout. En forme de petite ampoule, un peu comme ça. Voilà. Donc on va mettre ça dedans. D'accord. Et on met ça ici. Il me semble que j'avais fait déjà un truc dans le même style. Je suis pas très sûre. Après, je vous le dis franchement, j'étais partie sur un truc un peu plus petit. Non mais, hey, tu vas te mettre ou c'est comment? J'ai pas ton temps, la trombone, là. Voilà. Voilà, donc ça nous donne ça et ça. Ok, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Après, la trombone, c'est pas obligé. Hein. C'est juste que je me suis dit, bon, histoire d'utiliser mes trombones, tu vois. Et après, tu as celui-là. Après, il y a encore des traces de colle, hein, c'est pas tout à fait sec. Voilà, et moi j'ai fait ceux-là juste tout à l'heure. Donc j'ai fait celui-ci, qui est beaucoup plus vintage et comment dire, et plante, tu vois. Plus vintage, plus fleuri, on va dire. Même si l'autre, il est aussi fleuri, tu vois, mais c'est pas les mêmes couleurs. Hein. On est vraiment dans les couleurs du printemps, tout ça. Donc voilà, écoutez, ben, moi j'ai terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez liker, si vous avez aimé ou pas la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez si vous le souhaitez. Et puis je vous souhaite encore un bon dimanche pour ceux qui vont regarder cette vidéo dimanche. Et je vous dis à très... Attendez, j'ai encore oublié un truc. Vite. Les règles de vie du Dalai Lama. Je vous l'ai dit, ce sera à chaque vidéo. Ah oui, jusqu'à ce que j'en ai plus, j'en ai encore.
Donc les règles de vie du Dalai Lama, attention, ne pas obtenir ce que vous voulez est parfait, un meilleur coup de chance. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfait, un meilleur coup de chance. Écoutez, moi je vais vraiment méditer là-dessus parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite règle de vie du Dalai Lama. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfait, un merveilleux coup de chance. Je vous laisse méditer et je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou, bye.